D'accord, donc cette vidéo-là, je vais vous parler de tout ce qui concerne les armées ou les troupes, voilà, ça dépend comment on les appelle. Donc toujours désolé pour le bruit car il y a toujours mes travaux et ça va être comme ça sur chaque vidéo je pense, étant donné qu'ils en ont pour la journée. Mais bon, c'est pas grave. Donc vous avez le choix entre différentes troupes, donc à différents levels. Donc des troupes du level 0 à 20 si je me... oui, de 0 à 10 si je me rappelle, voilà, ce sera les fusils et vous n'aurez pas le choix. De 10 à 20, donc archer plus épéiste. De 20 à 30 prêtre griffon. Pardon, non, de 20 à 30 ce sera épéiste et prêtre. De 30 à 30 ce sera les griffons. Et à partir de 40 à 50 chevalier et ange. Et après au-delà épéiste ou prêtre démoniaque. Donc si ces troupes se différencient donc par leur attaque et leur défense, donc des troupes qui vont être centrées sur de l'attaque magique et d'autres sur de l'attaque physique. Donc si on a le choix, moi je vous conseille de privilégier les troupes qui favorisent l'attaque physique et de ne pas en déroger. Donc si vous décidez de partir sur de l'attaque magique, donc il faudra toujours garder les mêmes choses, attaque magique, et pour toutes les troupes, à chaque fois que vous passerez dans une catégorie de level supérieur. Donc je vais m'expliquer, si vous choisissez attaque magique, il faudra choisir donc les archers, et lorsque vous passerez au level 30, au level 20 pardon, il vous faudra choisir les prêtres et non les épéistes. Et après les anges au level 40 et les prêtres démoniaques au level 50 et au-delà. Donc si je vous dis ça, c'est parce que dans l'académie, on va monter les niveaux des troupes que sur une seule catégorie. Donc soit l'attaque magique des troupes, soit l'attaque physique des troupes. Donc si vous commencez à mélanger, il vous faudra à chaque fois dans l'académie monter les deux, et vous perdrez des cristaux inutilement. Donc moi je vous préconise de monter plutôt tout ce qui concerne l'attaque physique, donc à savoir les fusiliers, les épéistes, les griffons, les chevaliers, et ensuite, enfin pour terminer, les épéistes démoniaques. Donc quand vous commencez le jeu, je vous conseille de monter vos fusiliers au niveau 10, 11, voilà, pas plus. Vous pouvez éventuellement, suivant si vous avez un guerrier ou un archer, monter un petit peu plus, éventuellement aller à 15, mais pas au-delà, ça ne servira à rien, car vous n'aurez plus assez de combativité quand vous passerez level 20 pour monter vos épéistes. En ce qui concerne les épéistes, je préconise de les monter au level 25, excusez-moi pour le bruit, level 25 et pas plus en fait, pour économiser, car plus vous montez dans les troupes, plus ça va vous coûter de la combativité. Donc épéistes level niveau 25 vous suffiront, le temps d'accumuler après, le temps d'arriver au level 30, vous aurez assez de combativité pour monter vos griffons. Et vos griffons par contre, vu que vous ferez du slow leveling sur le level 39, vous pourrez les monter au niveau de votre personnage. Donc actuellement je suis level 39, donc mes griffons sont montés au level 39. Et quand je monterai mes chevaliers, j'aurai accumulé assez de excusez-moi décidément, de combativité pour remonter les chevaliers. Donc on va jeter un petit coup d'œil. Vous voyez, à l'heure actuelle, depuis le temps que je fais, j'ai donc accumulé 41 millions et quelques de combativité, donc j'ai largement assez pour monter les troupes. Donc c'était tout pour ce qui concerne les troupes.